Salut à tous, mais pour qui se prend Marina Foïs? Véritablement, décidément, elle est au cœur des polémiques depuis quelque temps. Il y a quelques jours, sur les ondes de RTL, elle nous lâchait que les familles syriennes allaient relancer l'économie française. Si. Mais là, dans sa dernière interview, madame explique qu'elle attire encore les jeunes hommes de 25 ans. Jusque-là, mon Dieu, rien de terrible. Mais pas parce qu'elle a de l'argent, qu'elle a un bon train de vie, qu'elle est riche et qu'elle pourra attirer les jeunes grâce à cet argent. Non, grâce simplement qu'elle est restée sexy, elle, car elle a de l'argent et qu'elle sait bien se soigner. Elle nous parle de son pouvoir d'achat qui n'est pas petit, autant le dire soi-même qu'on est riche, de ses massages Codico, de ses crèmes de luxe, de son matelas de qualité, de ses traitements, de ses soins, bref, la panoplie complète de la bourgeoise, persuadée que son confort est du mérite. Mais à force de se contempler dans le miroir en se disant qu'elle vieillit bien mieux que les autres, bien mieux que vous, elle a oublié une chose, la beauté ce n'est pas une question de prix et encore moins d'arrogance. Qu'une actrice de 55 ans se sente bien dans sa peau, parfait, tant mieux pour elle. Qu'elle transforme ça en leçon de vie se prenant pour une icône de charme, Là, c'est véritablement le sketch, on parle quand même bien de Marina Foïs, parce qu'entre nous, même à 30 ans, Marina n'avait jamais incarné véritablement la beauté naturelle, ni dans ses rôles, ni dans son attitude. Toujours cette manière hautaine, ce ton condescendant de celle qui croit tout savoir sur la vie, la société, maintenant sur le vieillissement, madame. Et bien sûr, derrière tout ça, un petit film à promouvoir, au passage, la femme la plus riche du monde, ironique, non, une actrice qui vante son pouvoir d'achat dans la presse pile au moment où son film parle de fric. Le marketing, c'est un art. Et Marina Foïs a beau se la péter, l'art, elle, sait l'utiliser. Alors oui, Marina Foïs vieillit gracieusement, mais surtout grassement, avec les moyens qu'elle adore rappeler. Et à force de confondre talent et autosatisfaction, elle finit par être l'illustration parfaite de la star système français. Beaucoup d'ego, peu de lucidité et très peu de talent.